Boker Tov, on y va. On continue pour l'instant Od Gimel du Shla Kadosh, donc Gérout. Donc se rappeler pourquoi on est venu dans ce monde-là et qu'on est Beshlichut Hashem. Qu'on est venu dans ce monde-là pour une mission spéciale qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et il continue le Rav, il dit comme ça. Ve'a Adam aose le'atzmo dirat keva beze haolam ve'noe kiminago u'mo'el beshlichuto im yarziru Akadosh Baruch Hu limkomo ve'omar lo ata hashaliach aged li shlichutecha. Et l'homme donc il fait de ce monde-là une maison fixe et qu'il se déroberait de sa mission dans ce monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu le rappellera après 120 ans, Hachem il va lui poser la question. Dis-moi, comment s'est passée ta mission? Ve'hu lo zachar hashlichut ve'ishkecha. Et lorsque Dieu lui pose la question, il dit alors dis-moi mon fils, comment ça s'est passé dans ce monde-là? La mission impossible, tu connais James Bond. Comment était ta mission? Lui il va pas s'en rappeler et Birlal il aura oublié. Va des rabbins, kilkel ve'asa le'efer mishlichuto. Pire que ça. Il a fait l'inverse de ce que Dieu lui a demandé. Mais kilkel, il a abîmé. Oilo leotaklima. Malheur à cette personne-là, hein. Malheur à la honte qu'il aura. Après 120 ans, Akadosh Baruch Hu nous mettra devant notre réalité et nous mettra devant nos responsabilités. Est-ce que tu es devenu ce que tu devais devenir? Est-ce que tu as été... J'ai pas entendu. C'est-à-dire, Rabbi Michael? Il devrait nous dire qu'il attend le plan. Aïe, 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 aïe. On a parlé de ça déjà. Comment savoir quelle est ta mission? Mais quand il t'appelle, je dis. Non? Ta mission, c'est tu l'acceptes. Mais c'est quoi ta mission? Ta mission, c'est on te donne des défauts, on te donne des trucs, tu dois justement combattre un peu ces défauts et des... Émet. Mais comment savoir aussi c'est quoi ta véritable mission? C'est comment? On l'avait dit déjà. Non? On l'avait dit? Utilise tes qualités. Tu es bon dans quelque chose. On est tous bons dans des choses. On n'est pas tous les mêmes. Utilise les qualités que Dieu t'a données et Akadosh Baruch Hu mettra sur les voies de ta mission. Mais si tu n'utilises pas les qualités que Dieu t'a données, le potentiel que Dieu t'a donné, on n'est pas tous les mêmes. Toi, tu es plus littéraire, l'autre il est plus technique, l'autre est plus chesed, l'autre il est plus... Chacun il a des qualités à lui propres. Et disent les Chachamim, il faut que tu arrives à développer ces qualités-là, à utiliser ces qualités-là. En utilisant ces qualités-là, tu vas arriver à comprendre c'est quoi ta mission. Akadosh Baruch Hu te mettra sur le chemin de ta mission. N'aie pas peur. Et donc il dit, malheur à ce jour-là, hein, où Akadosh Baruch Hu nous mettra devant notre réalité, responsabilité. On ne saura pas quoi lui répondre. De quoi tu parles? Bah non, je sais pas, croisière, on a fait la croisière. On a fait, on a fait les îles grecques. Ça, c'est fait. Ah, ça c'était fait, voilà, on a mis un vie, d'accord. Disneyland, on l'a fait. On a fait Disneyland, de fou. Miami Beach, on l'a fait aussi. Voilà, d'accord. Donc on dira des choses à côté de la plaque. Calme-toi. Zot yashid Adam el libo kol mechaya bechol yom. Et c'est ça que l'homme il doit mettre et placer dans son cœur. Tous les jours de sa vie et tous les jours. Ou bechol laïla et toutes les nuits. Ou bechol shah bechol rega, chaque instant, à chaque moment. Ve'af imu osei binyan ve'yeshlichut yeh maleh retet ulai mekatzeru ki amistarech. Et même maintenant, une personne, Bémet, qui a à l'esprit, sa shlichut, ma ou osei ba'olam hazeh, ma shlichut shelo ba'olam hazeh. Il faut qu'il mette dans sa tête, d'abord qu'il le fasse avec crainte, et il faut qu'il soit toujours et se dire, est-ce que Bémet, je l'accomplis complètement ma mission? Est-ce que je l'accomplis complètement ma mission? Ve'ulai bepeta pitom ketzipor noded mikina kenish noded mimkomo. Et peut-être qu'en un instant, Akadosh Baruch Hu, comme l'oiseau qui est chassé de son nid en un instant, Akadosh Baruch Hu, il peut me chasser de mon nid. C'est quoi le nid? C'est la mazé. En un instant, hop, il nous rappelle, Machar Shen Dirato Bekan, parce que de toute façon, c'est pas ici ton matzav. Comment vous vous rappelez le Ramchal qu'on avait vu, Amisat Isharim, que l'homme n'a pas été créé Bijin Matzavo Bor Lamazé. Et là, Matzavo Bor Lamaba, l'homme n'a pas été créé pour sa situation, pour ce qu'il est dans ce monde-là, et là pour ce qu'il va devenir dans le monde futur. On n'a pas été créé pour ce monde éphémère. Au contraire, ce monde-là, on doit l'aimer, on doit le chérir. Parce que c'est le couloir qui nous amène au Lamaba. C'est vrai. Mais ta situation, ce que tu seras, ce que tu deviendras, ok, tu le construis pour l'Olam Haba, pour l'éternité.
l'autre côté, qu'est-ce que le. Ne te trompe pas, oui, Tzadik. C'est quoi le Olam Haba pour nous? C'est quoi exactement? Alors, c'est pas le sujet parce que sinon on va pas s'arrêter. Par rapport à parce que. Bon, il y a. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Comment disait Chachamim? Aïn Lorata. Je peux te le décrire, je peux t'en parler, je peux te faire un. Ah ouais, personne n'a pu voir et comprendre ce que c'est. C'est impossible. Comme il dit la Gemara. Comment? Dans une part au monde futur. Bon, ouais. Ça s'est restreint. Enfin, restreint du coup, c'est. Ah, ils sont là-bas. Mais Aïn Lorata. L'œil humain n'a pas pu le voir. Voilà, on a un petit 60e du. Voilà, c'est vrai que je dis. On vous a donné une image, on vous a donné. Voilà, mais on ne peut pas te décrire. C'est Yefcha. En shtia, en achila, en teraviribia, nenim ziva shrina, c'est quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on est dans un corps. Alors, comme il a dit Rabbi Daniel de manière très juste, on t'a donné un petit aperçu d'un 60e lambaba. C'est le Shabbat Kodesh. Un 60e, mais un 60e, c'est rien par rapport à la marmite. C'est rien. Le Rambam, il a dit ça dans les Prakim, il a dit on peut faire ton Olam Haba, Batel Béchichi. tu fasses vivre ton Olam Haba dans son monde. Comment? Je m'ai entendu. Le Rambam, dans les Shemot des Prakim, Oui. il en parle. Oui, bien sûr, il n'y a pas que lui qui en parle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et comme il ramène le Rav Dessler, ce que les Divrei Chachamim, il disait Chachamim que si tu prenais maintenant tous les plaisirs, écoutez bien, tous les plaisirs, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, de toute l'humanité, c'est-à-dire que de toutes les personnes qui ont vécu depuis la création du monde jusqu'à maintenant, tu prends tout et tu les concentrais en un big plaisir, et un plaisir atomique, tu entends ce que je viens de te dire. Alors tous les plaisirs du monde depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, toute l'humanité qui ont vécu. Donc t'imagines que ça peut être, on ne peut pas l'étaler. Ça ne vaut pas sha'achad b'olam haba. Ça ne vaut pas un instant d'olam haba. Ça ne vaut pas un instant. Donc, on peut pas te l'expliquer. C'est quelque chose de complètement disproportionné. Pas tout de suite, hein? Aaron, pas tout de suite. J'ai du boulot là. Voilà, on a du boulot quand même, d'accord? Pas tout de suite. Veze lachon midrash Shmuel b'mishnah. Imlo arshav et matai. Et cette phrase-là, on la dit souvent à nos enfants, mais on l'oublie nous-mêmes. On le dit souvent à nos enfants. Bon, allez, mon fils, faut que tu te lèves. Et c'est pas maintenant que tu vas faire. Quand est-ce que tu vas le faire? Et nous? Dans notre responsabilité. Combien de fois tu remets à demain? Moi, tu sais quoi, allez, demain je reste. Ah, je peux pas, j'ai le boulot, je peux pas. Demain, mais demain je reste. Ça fait 20 ans que t'attends de rester. Ça fait 20 ans qu'on t'attend, fiston. Ça fait 20 ans. Bémet, 20 ans que tu dis la même chose. Tu sais quoi, alors, on a toujours des arguments. Toujours des arguments. Il y a une phrase qu'il faut se dire, dame la guide l'atzmo. Imlo arshav et matai. Imlo arshav et matai, lo yé. Parce que les Yetzer hara ba el ha'adam vechozer al ha'adam. Kol miné tirutzim. Kol miné tirutzim. אני רוצה להגיד לך משהו. בבקשה תגיד. הרב, כן. תשמע, אני שומע. אתה מוכן שאני אבוא אליך ואני אדבר? מה? זה שווה כל דברי תורה. כל הכבוד רבי ציון. זה שווה tous les דברי תורה ça. ממשיכים, et on termine, écoutez bien. Donc comme il dit ici, Midrash Shmuel, Imlo Arshav et Matai, Zeleshono, Kilot Edam Mayulad Yom, parce qu'on ne sait pas ce que le jour nous réserve. On ne sait pas ce que le jour nous réserve. C'est la vérité. T'es un prophète, t'es un fils de prophète. C'est pas ce que le jour nous réserve. Venakat milad arshav velo amar veimlo ayom et matai. Il n'a pas dit imlo ayom et matai. Il n'a pas ici pas aujourd'hui alors 150. Il dit imlo arshav maintenant. L'omar qui a filou ayom beatzmo ou besafek imirie imlav. Je ne vais pas dire aujourd'hui on verra. Si c'est pas aujourd'hui alors quand est-ce que ça sera? Qui te dit qu'aujourd'hui tu termineras la journée? T'as yodea. C'est arshav. Le juif c'est quelqu'un qui sait prendre le moment présent, pas comme Épicure. Buvons et mangez parce que nous mourrons demain. Non, c'est profite du moment présent pour la mitzvah. Pour te réaliser. Chaque seconde est seconde. Comme il dit. Kol neshima ve neshima. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara d'Omachot? Kol neshama ta'alelia alléluia. Kol ha-neshama. La Gemara dit Kol neshima ve neshima. Chaque respiration, Akadosh Baruch Hu, elle te loue. Chaque respiration pour dire qu'il y a chaque instant il est éternel. Chaque instant tu peux acquérir l'éternité. J'avais raconté cette histoire, je ne sais pas, à 2-3 personnes. La semaine dernière, vous savez que le Rav Moshe Feinstein, qui était le Gdol Ador aux États-Unis, d'accord, il finissait tous les ans en Siyum HaShas Mishnayot, des Mishnayot. Tous les ans, il terminait. D'accord. Et quand est-ce qu'il les étudiait, ces Mishnayot? Lorsqu'on l'appelait à la Torah. Lorsqu'on l'appelait à la Torah, de sa place à monter à la Torah, il faisait des Mishnayot.
Il ne perdait pas un instant. Il était connu, le Rav Moshe Feinstein, pour ne pas perdre un instant. Les Gdolé Israël nous donnent le chemin. Chaque instant, il est important. Chaque minute est important. Chaque 5 minutes. Tu as 5 minutes. Bon, c'est 5 minutes, ça va passer vite. 5 minutes, c'est l'éternité. Tu comprends? Imlo Arshab et Matai. Il ne faut jamais laisser le temps passer. Il faut exploiter le temps au maximum. Exploiter le temps au maximum. Ki bechol rega ou me'utad lemita. Ki rega yamut ve'enlo ela sha'ato. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive la fin. Donc en vérité, l'homme doit vivre à chaque instant. Et ça ne va pas nous amener rasra. C'est pas pour nous amener rasra te dire attends, dis-moi, tu mets un carré. C'est noir ton histoire. Non, pas du tout. Tout ce qu'on dit, c'est pourquoi? C'est pour booster l'homme, pour nous booster à faire les choses. Si tu comprends qu'on n'est pas éternel sur cette terre-là, alors tu vas vivre le moment présent de manière intense. Et on avait déjà parlé de ça, les amis. Le véritable problème que l'on a, je parle de l'homme avec un grand H, c'est que très souvent, Rabbi Michael, on vit au passé, on se projette déjà dans l'avenir. Et qu'est-ce que tu fais du moment présent? C'est si j'avais su, si j'aurais pu, si... Voilà, ça c'est le passé. Ça s'appelle les remords, les regrets. Ou bien, on imagine sa vie. On imagine sa vie. Non, je ferai. Je viendrai. Demain, je commence. Demain, j'irai. Donc, tu n'as ni le passé il est passé. Le futur n'est pas encore là. En vérité, qu'est-ce que tu as entre les mains? C'est le moment présent. C'est le moment présent. Et ce moment présent, en vérité, oui, Herbie. On dit qu'on doit s'inscrire dans le futur. Emmett, On doit s'inscrire dans le futur. Oui. Les Arabes sont dans le Bektoub, dans le passé. Et Sav, Assou, il est dans le présent. Mais nous, on doit être dans le futur. Parce que quand c'est ce que j'allais... Continuer. Achérie, tu seras ce que tu seras. Nous, on est le peuple du futur. Oui, mais comment on est le peuple du futur? Parce qu'on sait d'où on vient. On a notre passé, on sait d'où on vient, et parce qu'on vit au présent. En vérité, ce que je viens de dire, c'est pas très vrai, parce que l'homme, il peut vivre au présent. Il n'y a que Dieu qui est Aya Oveveïe. Il est Hové. Il n'y a que Dieu qui est véritablement présent. Nous, quand maintenant je t'ai parlé, c'est déjà du passé. D'accord? Non, mais il n'y a que Dieu qui est Hové. C'est pas de moi ce que je te dis. D'accord? C'est le shla, c'est le. Il n'y a que Dieu qui est Hové. Maintenant, en vérité, qu'est-ce qui va me permettre de vivre véritablement mon futur? Qu'est-ce qui va construire mon futur? C'est mon présent. Et tout ça, on avait parlé, c'était à Sukkot, c'est le symbole de la Souka. La souka, Daf Bet Amoud Aleph, là-bas il y a à savoir pourquoi est-ce que la souka elle doit pas être dépasser les 20 amot. Les malamesri mama, les psoula. Il y avait 3 psukim. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait amené 3 psukim. La Gemara amène 3 psukim. Et 3 idées différentes. Un, il amène parce qu'il y a écrit dans la souka un pasouk qui parle à la fin des temps. Vesouka tiel etzel. Vesouka tiel etzel. La souka elle sera tzel, ça sera une ombre. Après 120 ans, après, le Balamaba, quand je va faire une souka, va faire un mechitza pour chaque saïk et tzadik. Souka tiel et tzel, ça c'est au futur. Et il a écrit, un homme s'assoit habite sous l'ombre, le tzel de la souka jusqu'à Isrimama. Après Isrimama, c'est plus le skar, le toit qui te fait de l'ombre. Après, là-bas, il a écrit, un il dit non, d'où on apprend d'Isrimama, parce qu'il a écrit, Soukot tejou shivat yamim. Dans les soukot, vous habiterez pendant 7 jours. Ça c'est du concret, présent. Pas Soukot, c'est du présent. Et un dit qui Soukot au Shavti et Béné Israël. Et l'autre il dit non, parce que pour vous rappeler que dans les Soukot, j'ai fait 40 ans dans le désert, j'ai fait habiter les Béné Israël. Et la question qu'on avait posée, c'était pourquoi j'ai 3 psukim pour dire la même chose. Ok, j'ai compris qu'une souka, que le skar, le toit, il est plus que 10 amot, et les psoula, 20 amot, et les psoula, 10 mètres et les psoula. Je comprends. Pourquoi j'ai besoin de 3 psukim différents? Quand tu vois dans la Gemara les psukim, un pasouk, il parle du futur, un pasouk, il parle du passé, et un pasouk, il parle du présent. Pourquoi? Parce que c'est ça la définition de la souka. On te dit sors, midira tera, arai, et rentre dans ta dira, sors de ta dirat keva, et rentre dans ta dirat arai. Shamata, il faut sortir du keva. Tu crois que ici c'est toute l'éternité? Non, sors. Tu vas rentrer dans un microcosme, tu vas rentrer dans un endroit qui s'appelle la souka, qui est intemporel, où tous les temps se conjuguent au présent, le passé, le futur au présent. Et c'est ça le juif. Un juif, il faut qu'il comprenne. Et le juif, mais c'est l'homme en général. Très souvent, on a du mal à attraper le présent, le moment présent. Par exemple, tu vas prendre le temps, tu travailles, t'es machin, t'as pas le temps. Et tu dis, attends, là je suis devenu fou, faut un peu souffler. Tu fais, exactement. Exactement. Tu fais plaisir à ta femme. Allez, restaurant ce soir, chérie. Elle attend ça depuis 6 mois, la femme. 6 mois, elle n'a pas sorti, elle n'en peut plus. 6 mois, elle ne peut plus. Allez,
Elle dit, franchement, Kol HaKavod, Rabbi Aaron, Kol HaKavod. Vraiment, c'est un gentleman. Voilà, il me fait plaisir. Le problème, c'est quoi? Tu l'as sorti, vous êtes sortis ensemble au restaurant. Elle te parlait. Ah, t'es pas marocain pourtant, je rigole. D'accord. D'accord. Et vous allez au restaurant, vous vous asseyez. Donc ça veut dire en vérité, normalement, tu as pris le temps de partager avec elle. Elle te parle, elle te parle, elle te parle, elle te parle. À un moment donné, elle te dit, mais dis-moi, tu m'écoutes? Ouais, ouais, vas-y, ouais, bien sûr, j'ai écouté. Je dis, non, mais t'es pas là. Mais si, je suis là. Non, mais t'es pas là. Tu penses à l'after, c'est ça le problème. Ah là là. Et tous les deux, on va vous séparer. Tous les deux, on va les séparer. Tous les deux, on va les séparer, d'accord? Tous les deux, on va vous séparer. D'ailleurs, regarde, donne-lui ton t-shirt, ça va faire super. Ils se complètent tous les deux, d'accord? Très souvent, on va vivre un anniversaire. Tu es là, mais en vérité, on n'est pas là dans le moment présent. Le moment présent, on s'est déjà projeté dans l'avenir. Vis ton moment présent, vis le moment présent, intense, vraiment. La souka, tu as l'impression que le temps s'arrête. La souka, le temps s'arrête. Et chaque moment dans la souka, tu en profites avec tes enfants, avec ta femme, avec toi-même, avec les bonnes shalom. Un juif, c'est quelqu'un qui vit son moment présent. Grâce à ton présent, grâce au moment présent, c'est lui qui crée ton avenir. Il y a des gens qui vivent dans l'imaginaire, des gens qui espèrent que c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça répond à votre question? Le juif doit vivre son moment présent. Très souvent, malheureusement, le présent nous échappe et tout le temps. On n'est pas là, on n'est pas présent. Et même quand tu prends le temps en réalité, tu n'es pas là, tu es absent. Parce que tu es déjà dans le travail, tu es déjà demain, tu es déjà après-demain. Combien ça arrive, d'accord? Tu amènes un enfant à 10 ans, même nous. Bon, des fois, moi, je ne dirais pas parce que je suis enregistré, mais... D'accord, non, c'est vrai. Mais un enfant, tu l'amènes à Disneyland, il a fait 2 manèges, il dit, bon allez papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait après? Pas maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? On est là à Disneyland, profite de Disneyland, mets-toi à fond dans Disneyland. Qu'est-ce qu'on fait après? Ok, on a fait, mais qu'est-ce qu'on fait après? Vas-y, vis le moment présent. C'est ton présent qui te construit. Et c'est pas Ayom, c'est Arshav. Arshav, c'est encore plus puissant que Ayom. Ayom, c'est encore, malheureusement, tu te donnes encore un échappatoire. Tu te donnes du temps. On n'a pas le temps. C'est ça qu'il dit, c'est le Shlakadosh. En vérité, on doit comprendre qu'on n'a pas le temps. Et si on comprend qu'on n'a pas le temps, alors on va utiliser la plus belle chose que Dieu nous a donnée entre les mains, puisque ce que je vais dire maintenant, disent les Chachamim, dit le Ramban, entre autres, dans Parashat Bo. Le Sforno aussi, il dit ça aussi dans Parashat Bo, qu'Akadosh nous a donné le temps entre les mains. Parashat Bo, lorsqu'Akadosh il a dit Rosh Chodashim, Rosh Chodesh, c'était quand Nissan. Voilà, ce mois-là, c'est le Rosh Chodashim, Lachem, Bechoulé, Bechoulé. Akadosh, il a donné, il dit le Sforno, il a donné le Zman, Beyad Israël. Le temps, il est entre nos mains. D'ailleurs, le Bedin, c'est lui qui va fixer quand est-ce qu'on est Maver et Tachana, quand on est Maver un Chodesh, Bechoulé, Bechoulé. Le temps, il est entre tes mains. Le temps, il est entre nos mains. À nous de faire bonne essayant de tout ce temps, de ce potentiel. Viarshav, encore une fois, c'est tellement du vécu, je parle pour moi, hein, tellement du vécu. Moi, je te dis, voilà, je peux étudier, j'ai 5 minutes. Je le fais ou je le fais pas? Mais dans ta tête, qu'est-ce que tu dis? Bon, 5 minutes, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? 5 minutes de limoud. Si j'avais 1 heure à la limite, mais peut-être que tu l'auras jamais cette heure-là. Tu sais pourquoi? Parce que même 5 minutes, tu n'arrives pas à le prendre. Tu veux qu'on te donne 1 heure? À quoi ça sert? 5 minutes, je te donne, tu n'arrives pas à le prendre. Tu veux que je te donne 1 heure? À quoi ça sert? Prends ce temps-là, cet instant. Là, maintenant, là. Allez, prendre exemple. Là, on est là, vous prenez votre temps. Il y a le travail, bon, c'est dimanche, disons. Mais ils ne travaillent pas. D'accord? Mais il y en a qui travaillent le dimanche, il y en a qui ne travaillent pas. Israélien, ouais, israélien. Bon, israélien, c'est vrai. D'accord? Mais le gars, il va prendre son temps, il va rester. Je ne parle même pas de quelqu'un qui est parti parce qu'il dit j'ai pas le temps. Il est là, il va rester. Il va prendre le temps, il va prendre sa petite demi-heure, son heure écoulée. Mais à la fin du chiot, pose-lui une seule demi-question. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? Excuse-moi, j'étais pas là. Ça s'appelle Chaval al-Azman, ça dit. C'est Chaval al-Azman. On le dit en hébreu. Dieu, il te dit, mais une demi-heure, tu n'utilises pas, tu veux que je te donne 1 heure, ça sert à rien. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut être là au moment présent. Il faut être présent au moment présent. Et dans tout, c'est comme ça. Les plus grandes opportunités dans la vie arrivent aux gens qui sont présents au moment présent. Ben oui, t'étais pas là, qu'est-ce que je peux faire? On a distribué déjà, tout est distribué. D'où l'importance de prier honnête. Pourquoi c'est hyper important de prier honnête? Pourquoi c'est une malade de prier honnête? On le fait pas, mais il faut savoir la malade, faut pas se mentir. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, honnête Sachama, tous les jours, Akadosh Baruch Hu, alors c'est pas qu'il est de penser que Dieu il est limité, on avait dit ça. Mais c'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Chaque jour, en fonction de la Torah et des mitzvot qu'on accomplit, en fonction aussi des tzadikim bechoulé, Akadosh Baruch Hu il a prévu un shefa ba'olam. Il y a un shefa mesuyam ba'olam. Les Avdil, c'est comme si maintenant il y avait les ministres avec le président, tout ça. On a dit voilà, aujourd'hui on distribue 1 million d'euros à la ville, d'accord?
C'est prévu, c'est le taxif d'aujourd'hui. En fonction de combien ils ont payé les impôts, combien roulé. L'Avdi, il a dit en fonction de notre Torah, les mitzvot, combien on est méritant, Hachem l'a privé un shefa. Maintenant, il faut venir au guichet, fils. Aide-moi là, saute. Le premier arrivé, le premier servi, c'est un klal, même dans la Torah. Le premier arrivé, c'est le premier servi. Et ça doit être une leçon de vie. Je vous assure. Il y a des gens qui arrivent toujours en retard. Katashlichit. Le troisième groupe. Hein? Katatslanit. Ça, c'est un cours qu'on fera tous ensemble parce qu'ils étaient là, vous n'étiez pas après, magnifique. Hein? Alors que sans eux, de toute façon, on peut pas sans eux. Mais il faut être là au bon moment. Les gens qui ont réussi dans la vie, c'est des gens qui étaient là au bon moment. C'est des gens opportuns. Ils sont là. Opportunité. Opportuniste. C'est une malade d'être opportuniste. C'est une opportunité, c'est quelqu'un qui est. Ouais, c'est vrai que c'est négatif, c'est vrai, t'as raison. Non, opportuniste, je suis d'accord, Mechila. Opportuniste, c'est quelqu'un qui est là juste pour profiter au moment. Émettre. Non. Je reviens sur ce que. Tout à fait. Être là au moment opportun. Opportuniste, c'est vrai que c'est pas seulement. Être là au moment opportun. Et c'est vrai dans le business, c'est vrai dans toutes les bonnes choses de la vie qui doivent arriver. Malheureusement, il y a toujours des gens qui sont en retard. Si tu arrives en retard, vous savez, la SNCF, c'est impressionnant quand on allait à Aix-les-Bains. Pour celui qui allait à Aix-les-Bains, c'était magnifique. Je me suis toujours posé la question, mais je ne sais pas pourquoi. Tu sais, les trains, ils sont à 17h52. Je sais pas, arrondi quoi. Mais à 17h52, le train, il part. Je me rappelle, on faisait des fois, on traînait avec la truc, on croyait qu'on pourrait rester un jour de plus, tu vois. On a raté le TGV parce qu'ils sont vraiment. Et à 52, tu montes, les portes se ferment, c'est fini. Et il y a des gens, le train, il passe 20 fois, 100 fois, 200 fois. Il est toujours en retard. Et après, Michael, après mais non, il se plaint. C'est le râleur de quartier. Dieu, il m'aime pas. Pourquoi c'est pas. Râleur de quartier. Mais sois là à l'heure. Continue demain.